on se retrouve dans un nouvel épisode de Mon Jardin Nature consacré aux mustélidés, dont je vous présente l'épisode 1 avec la première espèce, un petit carnivore, la belette, qui est le plus petit et le plus commun de nos carnivores. La belette est un chasseur de rongeurs que sa morphologie adapte à la poursuite des campagnols jusque dans leur terrier. C'est aussi celui qu'on voit le plus souvent. Elle est active de jour comme de nuit, et c'est quand elle traverse les chemins ou quand, à la recherche de quelques rongeurs, elle longe les haies ou la bordure des bois, qu'on l'observe communément. Ce petit animal vif et furtif apparaît un instant, puis disparaît pour réapparaître un peu plus loin. Il est possible de l'attirer en l'imitant, même grossièrement, le cri d'une souris. Le regard peut alors rencontrer l'œil noir inquisiteur du petit prédateur, plus intrigué qu'apeuré. J'adore vraiment cette image où on dirait qu'elle a un petit sourire curieux. D'une taille à peine supérieure à celle d'un grand campagnol, la belette est le plus petit de tous nos carnivores, mais son appétit est impressionnant. En effet, la femelle mange chaque jour l'équivalent du tiers de son poids. Un mâle, un peu moins exigeant, se contente, lui, de 27% de son poids. L'animal tue ses proies d'un coup de dent à la nuque, les canines perçant à la base du crâne. Sur cette autre image dans mon livre, on peut apercevoir une belette en train de manger un oiseau qui semblerait être un moineau. Le physique de la belette traduit son adaptation à la poursuite des campagnols dans leur terrier. Corps long et vermiforme, pattes et oreilles courtes, tête étroite et aplatie, cou puissant aussi large que la tête. La mâchoire est armée de canines aiguës aptes à percer la nuque des petits rongeurs. Intrépide, la belette peut tuer des lapreaux ou des radeaux plus gros qu'elle. Néanmoins, ce sont les campagnols du genre Microtus qui forment l'essentiel de ces proies. La taille des belettes varie considérablement suivant les régions et en fonction de leur sexe. Les mâles sont beaucoup plus grands que leurs compagnes et de ce fait peuvent maîtriser des proies plus grosses. Mais seules les femelles, d'un poids souvent 2 fois moindre que celui des mâles, sont capables de parcourir les terriers exigus, ça veut dire très petits, habités par les plus petites proies. Ainsi se réalise une meilleure exploitation des populations de rongeurs, chaque sexe sélectionnant sans faire concurrence à l'autre, les rongeurs dont la taille est en rapport avec la sienne. La belette ressemble beaucoup à sa cousine l'hermine, à qui on consacrera un autre épisode en temps venu. Mais il ne faut pas la confondre. Excepté dans le Midi méditerranéen, belette et hermine cohabitent. Comme les deux espèces se ressemblent, beaucoup de gens les confondent. En effet, la couleur comme la texture du pelage, au moins en été, et la forme générale sont très voisines chez les deux espèces. En hiver, l'hermine devient partiellement ou totalement blanche, ce qui n'est pas le cas des belettes, sauf dans le nord où elles prennent également cette couleur. L'hermine est un peu plus grande, mais le seul caractère qui la différencie vraiment de la belette est le pinceau noir qu'elle porte au bout de sa queue. Dans les plaines cultivées, la belette est plus commune que l'hermine, laquelle s'y fait même rare, en particulier au sud de la Loire. En montagne, au-dessus de 1500 mètres, le phénomène est inversé, et c'est au tour de l'hermine de se faire plus fréquente que sa cousine. La densité des populations est variable, très nombreuse à un endroit donné. Pendant 1 an ou 2, elles en disparaîtront presque complètement les années suivantes. L'hermine est en effet un petit peu plus grande que la belette, et peut même parfois la chasser. Tournons la page parce qu'il y a aussi des images intéressantes. Ici, une belette vue de face. Ici, une belette en train de courir au-dessus de ce qui semblerait être une mare. Parlons un peu de la belette et de plein d'informations. La belette, de son nom latin Mustela nivalis, a une taille très variable qui varie en général de 17 à 22 cm sans la queue, laquelle mesure 4,7 à 5 cm. Poids de 86 à 170 grammes. Pelage marron-brun sur le dessus, blanc sur le dessous comme l'hermine, mais sans touffe noire à l'extrémité de la queue. Reproduction de mars à septembre, gestation 6 semaines, et une longévité maximum de 3 ou 4 ans dans la nature, plus de 10 ans en captivité. Son régime est principalement composé de campagnols, mais aussi de rongeurs divers comme des souris et des mulots, des lapreaux, des oiseaux, des reptiles, des grenouilles, des insectes. Parfois aussi des fruits. Elle aime parfois les baies. Sa distribution est, c'est-à-dire qu'elle est répartie dans toute la France.
La belette est un chasseur intrépide, sans cesse affamé. Elle chasse au sol, dessus et dessous. Elle circule sous le couvert des haies, parfois sur les murs, mais les petits rongeurs sont souvent pris dans leur gîte souterrain. Les femelles sont capables de visiter des terriers de 2 cm de diamètre. Le métabolisme de la belette est un des plus actifs. Quelques heures de jeûne suffisent à la tuer. C'est la raison pour laquelle on trouve si souvent des belettes mortes dans les belettères. Chaque jour, le petit carnivore ingère une quantité de nourriture équivalent au tiers de son poids. C'est donc une chasse sans répit qu'il inflige aux petits rongeurs, aux taupes, aux insectes, aux grenouilles, etc. Une belette en quête de nourriture se sert surtout de son odorat. Elle s'arrête de temps en temps, s'assied et flaire les odeurs transportées par le vent. Elle écoute aussi les cris poussés par les petits mammifères et les oiseaux. Une proie ainsi repérée est approchée avec circonspection, puis attrapée soudainement avec tant de vivacité, qu'elle est tuée d'une morsure à la nuque avant d'avoir pu réagir. Les grosses proies, la proie ou oiseaux, sont d'abord affaiblies par des morsures répétées à la gorge. Il arrive assez souvent que les victimes parviennent à échapper à leurs agresseurs. Quand les proies sont abondantes, la belette fait des réserves. En action, la belette a une allure serpentiforme. On dit qu'elle peut passer dans une alliance, ce qui est peu probable. Mais il est prouvé qu'une femelle peut se glisser dans un trou de 2 cm de diamètre. Ici, on a une image de toute jeune belette et je trouve ça tellement mignon. Parlons un petit peu de la belette dans le folklore. De nombreuses légendes entourent la belette. On dit qu'elle suce le sang de sa victime, ce qui paraît faux. En Angleterre, on lui attribue le pouvoir d'hypnotiser ses proies en dansant devant elle. Ainsi, piqués de curiosité, les oiseaux seraient attirés à sa portée. Au Maroc, la peau des belettes passe pour avoir des vertus vétérinaires. Appliquée sur les plaies, elle guérirait les blessures des chevaux. Les Romains avaient tenté de domestiquer la belette pour lutter contre les souris, mais le chat finit par la supplanter dans cet office. Les belettes vivent principalement dans des nids sous terre. Il est fait de feuilles sèches, d'herbes et de mousse. Les jeunes restent près de leur mère de 9 à 12 semaines et les portées comptent de 3 à 8 jeunes, le plus souvent 5. La belette était anciennement classée nuisible, maintenant espèce susceptible d'occasionner des dégâts pour notamment les dégâts qu'elle cause à la volaille, ce qui reste assez rare. En effet, moi je trouve que c'est un animal qui est extrêmement utile puisqu'il chasse les rongeurs qui détruisent les cultures. Nous nous retrouverons dans le 2e épisode de cette série sur les mustélidés, c'est-à-dire la famille des belettes et tout ça, pour parler du vison d'Europe.